Salut les mecs, comment ils vont les gonzes, bordel de merde. Bon les gars, bienvenue aux nouveaux abonnés. Spécial dédicace, j'ai marqué leur prénom parce qu'ils me disent oui, tu fais une vidéo, fais-moi une dédicace, voilà, machin. Bon bref, les mecs, ça se demande pas déjà, à la base. Voilà, demande pas les gars, si vous voulez être une célébrité ou quoi les gars. Donc dédicace Melvin, Ryan et Lorenzo. Je parle avec eux tous les soirs, des bons petits gars, des pronostiqueurs de folie. Faut un peu se concentrer sur les cours les mecs, hein, parce qu'à un moment donné, l'école c'est important aussi. Il n'y a pas que les paris sportifs les mecs. Bref, aujourd'hui, petit aparté, j'arrive à 400 et quelques abonnés. Arrivé à 500 les mecs, vous allez casquer 10 balles. Pourquoi? Ben voilà, hein, harcèlement, harcèlement. Donc donne plus de matchs, machin. J'ai eu un mec, il me donne carrément une liste, le mec, de ce qu'il veut. Donc je veux, j'exige. Ouais, ça existe, mais pas ici. Voilà, tu es trompé d'adresse, gars. C'est va chez les autres mecs. Hein. Vous allez payer 50 euros et puis vous allez fermer votre gueule et vous allez avoir des pronostics d'enculé. Voilà, terminé. On en reste là. Donc, au bout de 500 abonnés, va falloir celui qui veut plus de pronostics, bang, 10 boules. C'est que dalle. Bref, aujourd'hui, moi, j'ai sélectionné deux matchs français. Donc, bon, Monaco, j'en parle même pas. Monaco, il passe. Toulouse-Bordeaux. Alors, je sais pas si Malcolm va revenir, mais j'ai vu à peu près la compo là qu'il a faite. Je ne l'ai pas vu. Alors, je sais pas s'il est revenu ou pas. Si vous avez des informations, dites-le moi. Moi, je vois bien un petit Toulouse. Petite surprise de Toulouse ou nul. La cote, elle est à 1,36. Un nul. Voilà, 1,36. Ou sinon, jouer Toulouse gagnant. C'est vous qui voyez. Moi, je prendrais franchement pas de risque. Bordeaux à l'extérieur, c'est pas folichon. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Ils sont pas en forme. Ils se sont pris une claque à domicile à Bordeaux. Je m'en rappelle encore. Donc moi, je partirais plus sur un Toulouse qui a gagné un match à domicile sans confiance. Voilà. Donc je partirais soit Toulouse sec ou soit un nul. Je vois ça. Ensuite, j'ai Angers-Metz. Angers séduisant. Dernier match contre Montpellier, c'était deux équipes défensives. Je l'avais dit à mon petit cousin, il m'a écouté. Ils ont fait 1-1. J'aime bien cette équipe d'Angers à domicile, elle est dangereuse quand même. Il faut faire attention au Cambi. Autant Cambi là, il est très dangereux. Hein. Il met les buts. Donc je partirai sur Angers et même peut-être faire un petit coup de folie, mettre Eto Cambi buteur. Pourquoi pas. Donc voilà, je vois ça moi. Je vois pas Metz gagner. Je vois pas Metz franchement à l'extérieur aller gagner à Angers. Angers, équipe costaud. Personnellement, je vois pas ça. Donc voilà. Match anglais. Burnley qui accueille Stoke City. Stoke City, pas top. Pas top. Ils ont 3 défaites, une victoire à nul. Bon, à l'extérieur, c'est pas folichon. Et Burnley, en ce moment, ils jouent pas mal. Bonne performance chez eux. Je crois qu'ils ont perdu une seule victoire chez eux et c'était Arsenal, je crois. Je l'avais vu ce match, très serré. C'est une équipe qui marque des buts aussi. Donc moi, je mettrais victoire sèche, Burnley qui gagne à la maison. Ou sinon, faire un 1,5 but, voir les cotes comme elles sont. Mais personnellement, ouais, je vois bien Burnley voilà, peut-être faire tourner. Voilà, c'est des... De toute façon, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, ainsi de suite, c'est souvent tourne l'effectif. Il y en a qui jouent pas la Ligue des Champions, donc qui veulent se concentrer sur la Coupe. Bon voilà, je vois cette équipe gagner. Burnley, c'est une équipe sérieuse. Ça joue au ballon. Genoa-Atalanta. Genoa-Atalanta, ouais, c'est pas forcément le match de l'année. Hein. Mais bon, quand on voit les équipes, Genoa, c'est 3 victoires, une défaite à nul. Pareil de l'autre côté. Voilà, Atalanta, ils ont mis une claque à Lyon. Pour jouer Lyon, c'est quand même costaud. Atalanta, ils ont 3 victoires contre le Genoa et Genoa 2 victoires contre l'Atalanta. Donc c'est kiff kiff Bourico. Il y a des codes sympas, c'est ça qui est emmerdant parce que il y a des codes sympas. Alors je vois pas non plus Atalanta aller s'imposer là-bas, sachant que bon au classement classement italien, ils sont bien devant, ils sont devant Genoa, Atalanta. Ils sont 12e, Genoa 16e. Est-ce qu'ils vont faire le taf Genoa à domicile? Ils ont une bonne forme, hein, ils sont sur 2 victoires. Atalanta, ils ont fait contre le Torino match nul. Et bon, ils ont 3 victoires, un nul, une défaite. Hein, ça pue pas de la gueule. Hein. Et pareil, Genoa. Donc ça va être un match serré. Moi, pour le fun, je voudrais bien mettre. Après, c'est une équipe qui claque du but. Donc je mettrais plus 2,5 buts. Voilà, 2,5 buts. Ou sinon,
Atalanta ou nul. Voilà, je mettrai Atalanta ou nul. 2 nuls. Voilà. Cote à 1,32. Voilà, tu le places, tu le places avec un combiné, même si j'aime pas trop les combinés, n'est-ce pas les gars? Donc voilà, moi je vois ça. Je vois Atalanta ou nul. Ou sinon 2,5 buts. La cote elle est pas mal. En Allemagne, Wolfsburg qui accueille Leipzig. Leipzig qui sont décevants les mecs. Hein. Ils se sont pris des tollés de partout. Et ils se sont pris éclater la gueule. Ils ont fait un nul et 2 défaites les 3 derniers matchs. Donc c'est pas le top du top. Wolfsburg là, ils jouent plutôt pas mal. Ils ont éclaté pas mal d'équipes. Hein. Ils ont fait bon le dernier match à domicile. À l'extérieur pardon, ils ont fait nul. Après ils ont tapé Borussia Mönchengladbach. Ils ont tapé 3-0. Ils sont partis à l'extérieur, ils ont perdu à l'extérieur. Après, bon, ils ont 3 victoires quand même à domicile conséquentes. Voilà, moi je vois bien Wolfsburg, Leipzig qui sont encore un peu en dessous là. Ils ont pris trop de tollés dans la gueule, ils ont pris les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites à nul. Je les vois pas à l'extérieur aller s'imposer là-bas quoi. Je les vois pas. Personnellement, je mettrais Wolfsburg gagnant. Ou si vous voulez sauver le truc, vous mettez un N, cote 1,50. Mais bon, victoire sèche de Wolfsburg, c'est 2,85. C'est pas forcément dégueulasse. Hein. Donc voilà, faites comme vous voulez. Fribourg, Borussia, ben justement, Borussia Mönchengladbach. Donc belle équipe, hein, cette équipe-là. À écorcher le nom, à tuer à mort. Enfin, à tuer à mort. Hein. Fribourg, les 3 derniers matchs, 2 victoires à nul. Et Washkashkala, c'est un nul, une défaite, une victoire. Bon voilà, c'est un peu aléatoire, c'est un peu up and down. C'est pas forcément le top. État de forme plutôt bien à Fribourg apparemment. Hein, 4-3 à l'extérieur, 0-0 contre Hambourg à la maison, 2-1 contre Mayence. C'est une équipe qui joue comme au ballon, hein, faut pas la négliger. Malgré le classement qui est un peu sévère, Fribourg est 16e et Borussia est 4e. Donc si forcément on regarde sur le classement de Bundesliga, tu mets Borussia gagnant, mais bon, moi je ferais Fribourg nul. Voilà, je taperai un Fribourg nul, cote à 1,60. Voilà. Parce que ben, tout simplement, que c'est pas une équipe dégueulasse à domicile. Et ils les ont déjà tapés, bon c'était en 2014, mais 4-2 à la maison. Les 2 derniers matchs, bon ils perdent à l'extérieur Fribourg chez justement Borussia 3-0. Je, je ferai Fribourg, ouais, Fribourg ou nul. Ou sinon, nombre de buts. Ça joue, c'est l'équipe allemande, 2,5 buts. Je pense que ça peut passer un 2-1. Ça pourrait pas être dégueulasse. Euh, ouais, moi je mettrais plutôt ça. Donc après il y a Francfort qui joue aussi. Francfort ils sont pas mal classés. Francfort il joue Hambourg. Hambourg reçoit Francfort. Euh, Francfort ça joue au ballon. Hein. Il y a des stats de ouf. Hambourg ils sont pas top. C'est pas la bonne bourre. Hein. Sans jeu de mots bien sûr. Et Francfort les a tapés 2 fois et 3 nuls. Dernier match d'Hambourg et Francfort, ils sont séparés sur un match nul. Donc ils ont une cote assez sympathique quand même. Donc match nul, il est à 3. Voilà, il est à 3. Cote à 3. Victoire de Francfort à l'extérieur, c'est 2,65. Et je mettrais bien ouais, Francfort ou nul. Cote à 1,36. Voilà. Ou nombre de buts, mais bon, c'est pas une équipe qui claque du but. Hein. C'est une équipe qui en prend pas mal aussi, quoi. Francfort, ils ont pris 7 buts. Tandis que Hambourg, ils n'en ont pris que 2 quoi. Donc après, voilà, c'est coup-ci, coup-ça, mais je ferais bien un N2, moi. Voilà, pourquoi pas. Pour tenter le délire. Et N2, double chance, tu risques rien, ou pire, tu risques quoi? Que Hambourg y gagne, bon voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est le risque, hein, de toute façon. Donc je vais faire un petit récap, parce qu'on me dit toujours oui, mais bon, machin, fais un récap. Ben, oh putain, les mecs, sans déconner, un truc de fou. Non seulement c'est gratos, et non seulement les mecs, ils en veulent toujours plus. C'est toujours pareil de toute façon, hein. Ça c'est la fête, ça. Donc du coup, j'avais dit Burnley, Stock City. Burnley gagne, victoire sèche, je suis fou. Toulouse, Bordeaux, je mets N1, donc Toulouse ou nul, plié.
Angers, Metz. Je mets Angers, victoire sèche. Monaco, haut la main, je pense. Ils vont faire tourner. Même s'ils font tourner, ils sont en bonne vibes là. Ils ont gagné à l'arraché. Mais bon, ça leur a donné un petit coup de peps. Je pense qu'il va faire tourner, c'est ce qui est logique. Et je pense il va s'imposer quand même. Ouais. Donc Genoa, Atalanta. J'ai dit N2. Donc nul et Atalanta. Cote à 1,32. Voilà, je vois pas de Genoa. C'est propre aussi, mais bon, je vois un nul. Donc voilà, je prends le risque sur Atalanta. Wolfsburg, Leipzig. Donc Wolfsburg, ils sont plutôt pas mal en ce moment. Même si Leipzig est deuxième du championnat, Wolfsburg à la maison, ils ont un bon effectif aussi. Je pense que ça pourrait le faire. En plus, même si tu fais une double chance, 1,50 la cote, c'est plutôt bien plutôt. Donc je les vois bien s'imposer ou match nul. Voilà. Je vois pas Leipzig aller gagner à l'extérieur, c'est difficile. C'est compliqué. Ensuite, tu as Fribourg, donc Borussia. Vu les stats qu'ils ont Fribourg à domicile, c'est plutôt pas mal. Ils ont le même nombre de victoires, le même nombre de défaites. C'est 2 victoires, 2 défaites, un nul. Donc c'est kiff Borico. Même si Borussia est quatrième du championnat et que Fribourg est 16e, ça se joue. Et je pense faire un Fribourg nul. Donc double chance, 1N. Cote 1,60. Pas dégueulasse. Et puis l'Inter passe large. Et j'ai mis Francfort N2. Voilà, en double chance. Inter passe large. Francfort N2. Voilà les gars, voilà, hein, grosso modo on en est là. Je reprends les vidéos sérieusement. J'étais en week-end à Paris, d'ailleurs je fais un coucou à mes cousins s'ils vont me regarder tout à l'heure à la vidéo. Passez un bon week-end, merci les gars, on a fiesté pas mal. Je rentre fatigué, mais bon, bonne fatigue. Et puis voilà les gars, arrivé à 500 par contre, abonnés, les mecs préparez vos billets parce que moi, personnellement, les mecs qui marcellent, qui passent leur nuit là-dessus, à m'envoyer des messages sur YouTube, et ainsi de suite, c'est compliqué les gars. Donc je passe quand même pas mal de temps. Je le faisais gratos, ouais, mais quand je vois les complications que c'est avec tous ces gars-là, non, franchement, faut arrêter quoi. Donc celui qui veut bénéficier de ça, arrive à 500 abonnés, checkez sur YouTube. Dès qu'on arrive à 500 abonnés, envoyez un message sur YouTube, j'envoie le lien Facebook, vous arrivez sur Facebook, vous contactez en privé, et puis terminé, vous prenez un 10 euros premium, vous me l'envoyez, et puis terminé, et je vous envoie les stats en privé, et puis terminé, ça va se passer comme ça. Et après, je ferai toujours des vidéos, mais je mettrai un seul match, un seul prono, et puis le reste, ben, si vous voulez pas me suivre, ben, allez payer 50 balles, et puis voilà, hein, terminé. Hein. Trop de taf, tu le taf, et puis voilà. Hein, les mecs qui me disent ouais, tu t'es trompé sur un match. Et les gars, faut arrêter le délire, hein, les mecs, hein, c'est du football. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la boule de cristal qui est devant moi, je la caresse pas, je lui fous pas du liquide vaisselle sur la gueule pour qu'elle brille. Abandonnez les mecs. Eh. Hein, ok, vous m'avez compris? Bon voilà, la bise les gars, la bise. Et puis que le meilleur gagne, hein. On gagne ensemble, on perd ensemble comme je dis toujours. Merci de me suivre les mecs, merci de me suivre. Ciao, la bise.